Bonsoir, c'est Lex. Sur le Trial Open Air, donc 2014, dans cette soirée du dimanche 6 juillet. J'ai le plaisir d'être accueilli ce soir par les Ramoneurs de Menhir. Salut à vous. Salut à toi. D'accord. Du coup, c'est pas grave. Du coup, est-ce que vous pouvez parler un peu de vous, puisque je suppose que même si vous avez une fanbase qui est bien instaurée sur la région parisienne, je sais pas si vous avez encore eu le temps de vous étendre sur toute la France et plus si affinité. Bah si, on parcourt toute la France. Mais la scène underground ou des scènes plusieurs scènes différentes, la scène underground, ouais. La scène comme à Mornan, là, c'était un peu techno, tech. Ouais, voilà, il y a à côté, on peut passer sur des scènes aussi bien électro que dans des fêtes électro, avec ouais. des musiques traditionnelles. Et le lendemain, on était dans une fête de village où il y avait 12 000 personnes, quoi. Avec une sono dans la montagne. Et c'était plus trad, famille, voilà. Et puis là, on est dans un endroit métal. En fait, vous prenez tout ce qui passe. On prend tout ce qui passe. Je sais pas, attention. Il y a des critères. Il y a des endroits où on va. On va dans différents endroits avec différentes ambiances, avec différentes personnes. Mais à chaque fois, il y a quand même des bons contacts avec les gens et une bonne ambiance dans le concert, etc. D'accord. Du coup, les Ramoneurs, vous existez depuis combien de temps maintenant? 8 ans. 8 ans déjà? Vous avez eu quelques albums à vos actifs? On sort un 3e album demain. Demain, donc? Voilà. Il s'appelle Tanarbop. Ouais. Ça veut dire le feu du peuple, en breton. D'accord. Voilà, quoi. Et on s'exporte un peu plus au niveau mariage culturel à l'étranger. Notamment par exemple, on reprend Ibrahim des Berus. Ouais. Où on a rajouté des airs bretons, parce que Ibrahim, l'air que fait à un moment donné Laurent à la guitare, c'est aussi un air traditionnel breton. D'accord. Donc on a repris cet air-là, et on a créé des textes par rapport à un poème de Mahmoud Darwish. C'est un poète palestinien. D'accord. Qui était dans les années 60-70, qui est très connu maintenant. C'est un peu des icônes, quoi. Et qu'on a adapté en breton. Et on a repris aussi on a fait des mariages culturels. En fait, on a regardé en Afrique du Nord un peu les peuples qui étaient en résistance culturelle et politique. D'accord. Du coup, on a associé ce combat-là à travers la musique et les paroles, bien sûr. Et donc on a fait un air avec des Kabyles, un Kabyle et breton. D'accord. Parce que la Kabylie, c'est un endroit très fort en Afrique du Nord, où les gens se sont toujours battus pour leur culture, toujours battus pour leurs droits. Ça, c'est chapeau, quoi. Et du coup, vous avez envie de faire transparaître cet esprit combatif en France? Voilà, tout à fait. C'était en le mariant à un air de combat breton aussi. Ouais. Plus en ce moment, et avec un mélange. La Bretagne est en plein combat aussi à l'heure actuelle, dernièrement. Ouais, toujours en combat. Et toujours en conflit. Toujours en combat. Ça, c'est... voilà. Et on a fait aussi un mariage aussi linguistique, c'est-à-dire en fait on marie la langue bretonne avec la langue berbère. D'accord. Où on ressent des fois beaucoup de similitudes au niveau de la diction, des paroles un peu gutturales, un peu pas comme le français ou le cheval. Il y a quelque chose, il y a des liens. Ouais. D'accord. Et on essaye de créer des liens de combat avec d'autres peuples, d'autres gens. D'accord. Du coup, sur chacun de vos albums, il y avait eu un combat, du coup, un combat, une revendication, un appel aux Français à pouvoir se bouger, parce que principalement, j'ai envie de dire que vos fans vont être français. Puisque vous avez tourné majoritairement en France, je pense, vous chantez français sur vos chansons. C'est pas, on appelle pas les gens à combattre non plus. Non, pas à combattre, mais à se réveiller, par exemple. À réagir. Éventuellement, mais à réagir aussi par rapport à ce qui se passe.
à ce qui se passe. Vous avez justement un propre état d'esprit. Alors, si tu veux, nos chansons pour les 3 quarts sont en breton. Ouais. Donc déjà, quand tu chantes en France, personne ne comprend. Ça c'est sûr, hein, mais bon, les gens ressentent par rapport à ce que nous on dit et on chante, ils ressentent l'état d'esprit de l'air de ce qu'on dit. Ouais. Plus en rajoutant tous les, comment dire, tout ce que peut dire Laurent entre les morceaux qui ont rapport sur la plupart du temps avec les paroles. D'accord. Et si tu veux, on garde ça parce que c'est aussi notre identité, c'est notre culture, c'est notre langue, et on veut justement que les gens gardent leur culture et leur langue, parce que quand les gens sont en culture, quand ils connaissent bien leur culture, etc., en fait, ils sont ouverts aux autres cultures. D'accord. Voilà. Donc on veut arrêter la culture TF1, et compagnie, etc., jeter tout ça. Ouais. Les gens reviennent à des choses plus terre, des valeurs plus saines, des valeurs plus de terre, quoi. plus humanitaires, plus et communes. du coup, quand t'es comme ça, quand t'as compris ça, t'as de la terre sous les chaussures, tu ouvres ton esprit aux autres personnes comme ça. D'accord. Là, j'ai pu constater que vous jouiez aussi avec une boîte à rythme. C'est un clin d'œil au Beru, c'est un clin d'œil. Non, un clin d'œil au Beru, c'est sûr. Il y a Laurent. J'ai vu que vous repreniez quelques titres justement phares. Oui. Non, c'est sûr. Laurent, c'est issu du Beru. Laurent ne peut pas jouer avec un batteur. Il lui faut, s'il y a une microseconde en retard, il la ressent tout de suite. D'accord. Lui, il envoie, c'est comme si tu tirais la boîte avec lui. D'accord, c'est l'homme orchestre. Oui. Mais je crois que c'est ça. Laurent, il a juste besoin de ça. À moins de trouver le batteur parfait il y en a peut-être, hein. Probablement. Sûrement. Mais bon, c'est aussi, ça apporte aussi une autre sonorité, cette boîte à rythme qui ça fait même les gens de milieu de l'électro, ils aiment ça. Il y a aussi, ça apporte une autre ambiance et une autre sonorité. D'accord. J'ai vu que vous utilisez aussi des cornemuses. Ah. Non, c'est pas les cornemuses que vous aviez sous le bras. C'est la cornemuse bretonne. D'accord. Qu'est-ce que vous avez à dire par rapport à cet instrument? C'était toujours dans la revendication de la culture bretonne? Moi, je suis ingénieur du son. Ouais. Non, c'est différent de la cornemuse, c'est des tonalités. Enfin, moi, personnellement, quand je vous ai vu, j'étais extrêmement éloigné, j'ai vu un sac sous le bras, je fais ah. Du coup. Explique-toi, Richard. C'est une cornemuse. C'est une cornemuse. Mais. Une cornemuse, c'est un instrument qui a un sac. Un instrument avant, un sac avant. C'est une grande famille de qui a une corde et une muse. Ouais. Et deux bajoux formidables à chaque fois qu'il faut souffler dedans. Attends. Il se trouve que Bignou, c'est la cornemuse la plus aiguë. La Bignou breton, c'est un truc inécoutable. Si tu dans une pièce ou un endroit qui ne s'est pas approprié, c'est insupportable. D'accord. Forcément, avec une guitare saturée, ça peut comme marcher. Et un deuxième bignou. Et un deuxième bignou, quoi. Oui, pas tout à fait encore. D'accord, du coup, là, donc demain, votre deuxième album sort. Est-ce que vous avez des prétentions quelconques sur fin 2014, début 2015? Est-ce que vous avez des dates déjà prévues? On fait notre taratata mardi soir. Taratata, ouais. Michel Drucker. C'est pas le genre de musique qui passeront. Non, mais du coup, est-ce que vous avez une déjà la guitare, les boîtes à rythme de Laurent, déjà, il voulait pas passer ça. Mais si tu rajoutes les bignoux bombardes dessus, tu les verras jamais. Alors, on cherche pas à vous voir à la télé, on cherche à vous voir en concert. Mais là, en l'occurrence, on cherche pas à vous voir à la télé, on cherche à vous voir en concert. Donc, du coup, est-ce que là, le troisième album sort demain? Ouais, il sort demain, à partir de demain, il sort. À partir de demain. Et, bon, nous, on a toute une série de concerts. Ouais. Vous allez en faire la promo, j'imagine? Ah oui, minimum. Ah oui, bien sûr. Vous êtes sur la route 24H? Non. Non, il y a aussi des moments de terre à terre et des moments avec la régulière. Attends, si elle entend ça, s'il y en a une de nous qui entend ça, Chez nous, quand on est dans la merde. non,
on a chacun une famille, une femme qu'on aime, avec des enfants. Et donc on peut pas être sur la route constamment. Il faut qu'on soit aussi en famille, bien sûr. Une famille avec nos enfants, et qu'on vit normalement. Quoi. Parce que bon, les tournées, c'est bien. C'est pas une vie. Si t'étais constamment en tournée, c'était un vrai fou. C'est un peu décalé. Il y a un moment fort. J'imagine bien. Mais du coup, alors, pour revenir sur la date que vous avez fait aujourd'hui, quel était le sentiment que vous en avez eu, quelle a été vos attentes, et quel a été le ressenti que vous avez eu par rapport au public? Le public a été très enjoué. Le public était surexcité, même. Survolté. Ouais. Tous les métalleux, les punks, et tout le monde. Tout le monde sont avec un Tout le monde était à donf, là. Les slams. Non, c'était une super ambiance. Ouais. Super sympa, vraiment. Une bonne énergie. Il y aura beaucoup plus de monde que d'habitude. D'accord. C'est bien ça. Je suis content pour eux, parce que ça fait la deuxième fois qu'on vient ici. D'accord, deuxième ou troisième fois au Triel? À Triel, la troisième fois. Ouais. Troisième fois? Tous les ans, en fait, à Triel. D'accord. Donc du coup, il y a un public régulier qui vous suit. Ouais, qui vous voir. Ouais, exactement. Il y a plein de gens qui attendent ça. D'accord, alors un petit dernier mot pour la fin, pour les gens qui vous suivent, justement, qui vous ont soutenu et qui continueront à vous soutenir, et ceux qui, j'espère, regarderont et sentiront cette petite âme bretonne qui résonne en chacun d'entre nous. Breton, quel est ton métier? Donc un petit mot pour les personnes qui vous suivent et qui vous découvriront du coup par chez nous. Breton, quel est ton métier? D'accord, très bien, en tout cas je vous remercie. Non, à tous... une bonne vie, plein d'amour et de compréhension. Ton arbonne, 12,50 En tout cas, je vous remercie du temps que vous m'avez accordé. Bon, c'est cool, ça revient un peu détendu. C'est plus sympa. Super. Je vous dis à très bientôt. Ok, ciao. Avec vos fusils chargés, nous tendrons des embuscades. Viens rejoindre notre armée. La blanche termine.